le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Alors que la série Tomb Raider vient d'être rebootée par Crystal Dynamics, il nous a semblé intéressant de revenir aux origines du personnage de Lara Croft. Le jeu original sort en 1996. Derrière Tomb Raider, on trouve l'alliance inhabituelle d'un studio de vétérans du jeu vidéo et deux créateurs débutants. Le studio, c'est Core Design, studio britannique situé à Derby, connu pour des titres tels que Rick Dangerous, Chuck Rock, Wolfchild ou encore Curse of Enchantia. Des jeux qui ne rencontrèrent jamais de succès colossal mais marquèrent des générations de joueurs. C'est en 1993 que deux nouvelles recrues du studio, le programmeur Paul Douglas et le graphiste et game designer Toby Gard, commencent à plancher sur un concept de jeu d'aventure en 3D à destination de la nouvelle console Sega, la Saturn. Développé par seulement 6 personnes, le jeu connaîtra une longue gestation. De nombreux concepts sont expérimentés, c'est ainsi que dans les premiers designs du jeu, le héros est encore un homme. Mais le management de Core suggère de mettre davantage l'accent sur les énigmes et l'exploration, plutôt que sur l'action pure et dure. Toby Gard suggère alors de mettre en scène un personnage féminin, Lara Cruz est née. Et oui, c'est ainsi qu'aurait pu s'appeler l'héroïne de Tomb Raider. Sa personnalité est à l'époque encore floue. Toby Gard l'imagine initialement comme une femme militaire à poigne. L'équipe décide finalement de faire de son héroïne un clone féminin d'Indiana Jones. De même qu'Henry Jones Jr. menait sa double vie de timide prof et d'aventurier intrépide, l'équipe décide de construire son personnage autour d'un paradoxe. Une lady so-british qui parcourt le monde en quête de sensations fortes et d'aventures extraordinaires. Lara Cruz est donc finalement rebaptisée Lara Croft, puis Lara Croft. Le jeu sort finalement en 1996 sur Saturn, PC et Mac, mais aussi et surtout sur PlayStation, où il devient un best-seller et l'une des killer apps de la console. En tout, Tomb Raider vend plus de 8 millions d'exemplaires. Chez Core Design, en revanche, rien ne va plus. L'équipe d'origine voit son bébé lui échapper. Les patrons du studio veulent mettre en chantier une suite au plus vite, alors que Toby Gard et Paul Douglas veulent prendre le temps d'apporter de vraies améliorations au jeu. On leur propose de travailler sur un portage de Tomb Raider sur N64 ou sur le projet de Tomb Raider 2 tel que voulu par le studio. Dans leurs propres mots, Gard et Douglas choisissent la troisième option, la porte. Ils fondent un nouveau studio, Confounding Factor, et se mettent au travail sur un projet radicalement différent, Galeon, dont le développement sera des plus houleux. Mais ceci est une autre histoire.